Nouvelle semaine d'information. Madame, monsieur, bonjour. À l'actualité en Côte d'Ivoire, une visite de terrain sur le site de construction de la résidence universitaire d'Abobo 1. Une visite effectuée par le directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Djimbala Diakité. Une visite pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de cette résidence universitaire. Donc dortoirs, salles d'études, restaurants, espaces de détente, buanderie et même les cuisines ont été passées au peigne fin. Cette cité, on le rappelle, ouvrira très bientôt et pourra accueillir au moins 2600 étudiants pensionnaires. Intéressons-nous à la journée africaine de l'intelligence économique. Elle est à sa première édition en Côte d'Ivoire. Eh bien, les enjeux majeurs, c'est la nécessité aux décideurs africains d'associer l'intelligence économique dans l'élaboration des plans nationaux de développement et dans les partenariats publics-privés. Développement avec Godefroy Okambawa. Associer l'intelligence économique dans l'élaboration des plans nationaux de développement et les partenariats publics-privés, un concept que le Centre africain de veille et d'intelligence économique met en lumière au cours des journées africaines de l'intelligence économique. Promouvoir toutes les bonnes pratiques en matière de veille stratégique et d'intelligence économique, ce qui devrait permettre dans la bonne pratique à chacun des États africains, et particulièrement à la Côte d'Ivoire, d'avoir à sa disposition les meilleures informations possibles pour prendre des décisions éclairées en ce qui concerne donc la direction de la politique économique et du développement de la Côte d'Ivoire. L'intelligence économique et performance des partenariats publics-privés en Afrique. Une thématique qui a permis aux experts d'aborder les aspects qui convergent vers l'apport de l'intelligence économique dans le succès des partenariats. Dire en quoi est-ce que nous avons ici en Côte d'Ivoire des normes, ce qui concerne l'élaboration des contrats relatifs aux partenariats publics-privés, de telle sorte que les deux entités, que ce soit le public, que ce soit le privé, puissent être dans une perspective de gagnant-gagnant. Les journées africaines de l'intelligence économique sont à leur 6e édition au plan international et la première du genre en Côte d'Ivoire. Les douanes ivoiriennes étendent leur présence sur le territoire national. Une politique de simplification, de modernisation et d'harmonisation des procédures de douanières selon les recommandations de l'OMC. Eh bien, un bureau de contrôle des opérations douanières vient d'ouvrir à San Pedro. Il s'agit pour la direction générale des douanes ivoiriennes d'être aussi plus proche des populations afin de réduire les tracasseries liées à tout dédouanement. Actualité hors de nos frontières. En Sierra Leone, la plupart des responsables de l'attaque de la caserne ont été arrêtés, selon le président sierra-léonais Julius Maada Bio. Il a affirmé hier soir que le calme avait été rétabli après une journée d'affrontements armés à Freetown, la capitale. Des affrontements qu'il a présenté comme une tentative de déstabilisation de l'État et dont la plupart des responsables ont été arrêtés, selon lui. Attaque de l'aéroport de Damas, qui est de nouveau hors d'usage après des frappes israéliennes. L'aéroport a été la cible de frappes israéliennes qui l'ont mis hors d'usage hier dans l'après-midi, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme et des médias gouvernementaux syriens. L'aéroport de la capitale syrienne avait déjà été attaqué à 2 reprises, on le rappelle, depuis le début de la guerre à Gaza, le 7 octobre dernier. Et ce lundi marque le dernier jour officiel de la trêve entre le Hamas et Israël. Une trêve qui a permis la libération d'otages, de prisonniers et également à ce que parvienne sur le territoire de Gaza une aide d'urgence vitale pour les populations. Ce lundi, donc, cette trêve entre dans sa 4e et dernière journée sur fond de pourparlers pour pourquoi pas la prolonger. C'est ici qu'on s'arrête pour ce point d'information. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous à 13h pour le journal.